Yop les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de DriftG Création avec aujourd'hui du unboxing dans un premier temps, de la customisation et de l'installation derrière. Qu'est-ce qu'on va unboxer? Eh bien, nous allons unboxer ceci. Ça doit vous dire quelque chose si vous avez vu la vidéo sur le Miatas at 7M. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en haut à droite de l'image le lien vers la vidéo. Je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Mais voilà, si vous vous souvenez bien, j'avais acheté ceci au Miatas at 7M sur le stand de AVP on the Road, camarade belge d'ailleurs. Et aujourd'hui, bien, nous allons déballer ça et nous allons l'installer, vous vous en doutez, sur Mia. Et ouais, je suis dans l'atelier. Et si on tourne légèrement la caméra, on aperçoit une décapotable là, juste sur le coin de l'image. Forcément, on va aller se pencher un petit peu sur son cas pour l'améliorer un petit peu. Mais d'abord, unboxons. Alors, les plus observateurs parmi vous auront peut-être déjà eu l'occasion de lire ce qui est mis sur la face du carton. License Plate Mount, c'est donc un support de plaque minéralogique. Il est fabriqué par Craven Speed en Oregon aux États-Unis. Il est donc évidemment conçu pour les voitures américaines. Et vous allez donc comprendre pourquoi je parlais lors de la vidéo du MAS de customiser légèrement le support. On va déjà découvrir ce qu'il y a dans l'emballage. Évidemment, nous avons la petite étiquette d'identification de Craven Speed. Passons au gros morceau de cet emballage. D'une part, nous avons évidemment le support lui-même sur lequel on vient fixer notre plaque d'immatriculation format US. C'est cette pièce qu'il va falloir principalement modifier étant donné que j'ai une plaque européenne et que, en l'occurrence, j'utilise une plaque au format moto à l'avant de mon véhicule. Par conséquent, il va falloir un petit peu couper dedans. Ce sera donc l'une des modifications qu'il va falloir effectuer. Nous avons ensuite ce double coude sur lequel on vient fixer à l'aide de cette vis le support de plaque. Support qui par conséquent peut être incliné, on le voit si on le place de cette façon-ci. On voit que c'est légèrement croqué. On sait légèrement modifier l'inclinaison. Et on remarque ici un petit caoutchouc qui permet de ne pas abîmer la calandre lorsque le poids de la plaque vient poser dessus. Et cette deuxième partie de coude vient se fixer sur cet élément-ci qui lui est fixé au niveau du crochet d'attelage du véhicule. Nous avons évidemment la vis ici qui permet de relier l'adaptateur du crochet de remorquage et notre double coude. Nous avons ici la visserie, donc des vis courtes à tête hexagonale, et nous avons l'outillage qui est fourni de façon à pouvoir installer l'ensemble, puisque les deux vis qui sont fournies sont de la même taille. Donc on a une clé qui permet de directement pouvoir installer ça sans devoir sortir ses propres outillages. Maintenant qu'on a déballé le contenu de la boîte, je vais quand même vous montrer ce que j'utilisais jusqu'à présent pour fixer ma plaque. J'utilisais un support fabrication maison, que voici. C'est tout simplement un élément en aluminium qui était présent dans un tableau de bord a priori d'Opel Astra et dont le but premier servait initialement de venir y fixer un autoradio. Bien, allons justement voir du côté de Mia comment ça se passe pour préparer l'installation du support. J'ai donc déjà un peu préparé le terrain, j'ai bien sûr retiré le cache, j'ai également démonté ma calandre qui est juste derrière moi, puisque c'est une calandre complète et qu'elle va un peu nous gêner, la fameuse calandre Zone Sport, que je vais devoir également modifier d'ailleurs. Et on va évidemment faire un premier montage à blanc avant de lancer les modifications. Et on va commencer par la première pièce, assez logiquement, l'entretoise qui vient se fixer au niveau du crochet de remorquage. Il est à noter que normalement on est supposé utiliser des outils en mesure américaine, je n'en ai malheureusement pas, par conséquent j'utilise une douille de 23 mm. Et bien sûr je vais précautionneusement pour ne pas tout abîmer. Allez, deuxième pièce de notre montage, le double L. Il est assez facile à installer puisqu'il suffit de le passer ici au niveau donc de l'ouverture du pare-choc. On l'aligne avec l'entretoise qu'on vient de placer.
Et on remarque donc qu'effectivement le caoutchouc comme prévu vient se poser sur la base de la calandre en plastique de façon à stabiliser l'ensemble. C'est maintenant qu'on va attaquer les premières customisations puisque en effet je vais quand même remettre ma calandre. Et donc on remarque ici je suis un peu gêné avec la calandre par bien, le support en lui-même. Alors on va pas faire un gros trou rond, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus fin dans un premier temps et on essaiera de faire passer le système à travers la calandre de la façon la plus discrète possible. J'ai déjà fait mes petits repères pour la découpe de la calandre et on va s'y mettre tout de suite. Voilà, j'ai fait un pré-repérage sur la calandre avec le tape. Avant de découper, je vais quand même vérifier d'être bien en face. Et si c'est bon, eh bien je masquerai correctement la calandre avant de la découper. Voilà. Après quelques coups de disqueuse dans le maillage du nid d'abeille de la calandre, nous avons ici un trou qui nous permet de faire passer notre crochet. On va donc pouvoir maintenant retourner à la voiture et installer tout ça correctement. Une fois le caoutchouc remis à sa place, on peut glisser doucement le crochet vers sa position, tout en maintenant la calandre. Ensuite, on place un peu plus précisément la calandre, on la maintient avec une vis. On va maintenant pouvoir faire un pré-montage du support de plaque. On peut maintenant vérifier les dimensions pour voir où on va devoir à son tour le découper. Et on va passer à l'action. Personnellement, vous l'avez vu, j'ai fait mes traces avec un fin tournevis car le dos du support Craven Speed au niveau des endroits où les vis passent est un peu plus épais, de façon à ce que les vis aient quelque chose sur lequel tenir, et du coup un stylo était un peu trop épais. Du coup j'ai fait ça avec un très fin tournevis, et maintenant que j'ai mes marques, eh bien, je vais les repasser avec un marqueur et les percer. Vous pouvez bien évidemment également utiliser un mètre de façon à être certain de votre centrage tant en largeur qu'en hauteur. J'ai repassé au marqueur les trous, donc les 4, je vais personnellement bien centrer ma plaque. Petit tips pour les Belges qui regardent cette vidéo qui souhaiteraient faire la même modification. Voyez ici le haut et le bas de la plaque du même côté. Il y a 12 cm d'origine sur les plaques belges en format moto, entre le haut et le bas au niveau des trous. Il y a également 12 cm entre la vis du haut et la vis du bas sur le support Craven Speed, et donc on pourrait éventuellement décentrer légèrement notre plaque pour utiliser 2 des trous d'origine des plaques belges, format moto, sur le support Craven Speed, et ainsi ne refaire que 2 nouveaux trous dans la plaque. Je trouve ça pas super esthétique d'avoir des trous qui ne soient pas centrés, donc par conséquent je vais personnellement refaire 4 trous. Après quelques retouches au niveau de la dimension du diamètre des trous, finalement j'ai fait des trous en 7 mm, de façon à avoir un petit peu de marge de manœuvre avec la plaque pour pouvoir bien la centrer. Et du coup maintenant on arrive au problème suivant, à savoir que le support est trop large. Par conséquent, bien de nouveau, nous allons découper un petit peu dedans. Alors, on va faire ça de façon assez simplifiée. On va le faire un peu plus petit que la plaque de façon à ce qu'il ne dépasse pas. Je me sers du relief de la plaque ici pour partir en largeur d'une dimension donnée, et ensuite je vais tout simplement couper en ligne droite. C'est parti. Les deux extrémités sont à présent retirées. Voici à quoi ressemble le support de plaque avec maintenant un format correct pour les formats moto européens, belges en tout cas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à achever l'installation sur la voiture.
donc de face à quoi ressemble le montage. Avec donc l'entretoise au fond, le boulon, la double équerre, et puis donc la plaque d'immatriculation qui revient devant. Enfin, pour la finition bien sûr, on va remettre le cache ici. Ah, ce sont sur ces images que se termine cette vidéo d'unboxing, d'installation et de modification du platypus de chez Craven Speed. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce levé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions en dessous de la vidéo. Et puis je vous invite à vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne qui apparaît juste au centre. Je vous mets également sur le côté de l'image des vidéos avec d'autres contenus de la chaîne DriftG Création. Je vous invite à cliquer dessus. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.